Salut à tous. Ah super, l'hiver est pas encore terminé et il me reste un petit mois pour présenter les dernières sorties. Alors qu'est-ce qu'on a dans les rayons? Ouah, ça parle de carrière dans l'armée, c'est super innovant et ça fera un super sujet de vidéo. Ouais, en fait on va plutôt partir sur un animé normal. Ah bah tiens, une romance, ça fait longtemps, en plus je suis sûr que... Ok, j'ai rien dit. Vous êtes encore là? On s'amuse, hein? Masamune-kun's Revenge, manga sorti en 2012 avec Azuki Takeoka au scénario et dessiné par... Ok, pas de blague aujourd'hui parce que je crois qu'entre Yukami, Cool Kushinsha, il y a de la concurrence. Par la suite, le manga a été adapté en light novel, mais ça on s'en fout parce qu'aujourd'hui on va parler de l'anime des studios Silverlink sorti cet hiver. Résumé rapide. Quand il était enfant, Masamune Makabe était gros et laid, et il ressemblait à Haruyuki Arita d'Acel World. Sous cette apparence loufoque, il déclara sa flamme à Ake Adagaki, une jeune fille riche qui vivait vers chez lui. Mais bon loufoque qu'il est, vous vous doutez bien qu'il s'est fait recal. Et en plus de ça, il se verra octroyer le magnifique surnom de porcelet. Dommage, je trouvais que c'était plutôt stylé, loufoque. Se sentant humilié, il décida de suivre un entraînement pour devenir musclé, beau, populaire et se venger de celle qui l'avait fait tant souffrir. Les temps ont changé, Masamune a grandi et il a enfin atteint ses objectifs physiques. Il ne reste plus qu'à séduire Adagaki. Mais son cœur l'emportera-t-il sur sa vengeance? Dans une première partie, nous verrons. Voilà pour l'intrigue. Et là, si vous avez l'habitude comme moi de suivre chaque saison les sorties animées, vous vous dites sûrement que ça va être un animé cliché comme il y en a à chaque fois. Et en vrai, vous avez pas tort. Quand tu regardes bien, on retrouve les personnages clichés par excellence. La tsundere, l'allumeuse, l'excitée, la blasée et notre bon vieux Trave. Et même l'histoire nous parle pas de choses vraiment innovantes. Un mec rejeté par une meuf veut devenir beau pour se venger. On est d'accord, n'importe qui aurait pu se lancer avec ce scénario. Par la suite, c'est pas vraiment plus développé, on suit juste des situations comiques et amoureuses de nos personnages. Mais alors pourquoi est-ce que cet animé est si apprécié des fans cette saison? Eh bien, la réponse est simple, il est ce qu'il est. Masamune-kun's Revenge n'est pas un animé qui a pour but de révolutionner un genre, comme Kuzuno Honkai par exemple. Il ne veut pas non plus prétendre au titre de meilleur animé. Et si on nous raconte simplement une petite romance humoristique comme on les aime, et c'est pour ça qu'il est tant apprécié. Mais alors là, vous vous demandez sûrement, cela en fait-il un mauvais animé? Évidemment non, ok, on peut lui reprocher son manque d'originalité, mais ce n'est clairement pas un réel défaut. Tu peux bien sûr ne pas aimer, mais cela n'en fait en aucun cas un mauvais animé. Alors à la question faut-il regarder Masamune-kun Revenge, je dirais oui et non. C'est clairement pas un incontournable, mais si t'as 20 minutes dans la semaine à lui accorder, alors tu peux y aller. Et puis pour ma part, à défaut d'avoir lâché Seiren et Fuuka, je finirai Masamune, parce que personnellement je sais pas du tout comment ça va se terminer. Depuis tout à l'heure je lui lance des petites piques, mais ça reste un bon animé qui arrive à nous tenir en haleine pendant toute une semaine. Il arrive à très bien jongler entre humour et romance, avec une petite touche de drama dernièrement. Pour conclure, je le répéterai jamais assez, mais originalité n'est pas synonyme de qualité. Cet anime en est un très bon exemple. Il arrive au moins à être surprenant et imprévisible, contrairement à d'autres qui bizarrement sont mieux critiqués. Au final, le choix vous appartient, mais je vous conseillerais quand même d'aller y jeter un coup d'œil. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je pense arrêter les vidéos sur les animes de l'hiver. Et ouais, parce que même si l'hiver n'est pas encore fini, les animes arrivent déjà à leur conclusion, donc je préfère faire une grosse vidéo récap. Aussi, j'aimerais vous remercier pour les retours sur la vidéo de Zero Kara. J'avais vraiment beaucoup travaillé dessus et au vu de vos retours, ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker si t'as aimé la vidéo, à partager et à t'abonner si c'est pas encore fait. Par contre, ça c'est un ordre du roi. Allez les gars, à la prochaine.